Hare Krishna. Alors aujourd'hui, je suis à la Nouvelle-Mayapur, dans la chambre de Srila Prabhupada. On voit le lit. Je suis avec une dévote qui s'appelle Mandakini Devidasi, qui est une dévote qui a joint le mouvement Hare Krishna en 1969 et qui a eu beaucoup d'expérience, je veux dire, dans son entraînement en Angleterre. Alors merci beaucoup d'avoir été disponible pour faire cette petite interview. Merci à toi. Et justement, comme tu as jointe vers les années 1969, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment était la mentalité de l'époque et la mentalité, comment tu as joint? Oui, eh bien, en 1900, c'était l'hiver de 1969. Quelques mois auparavant, avec deux amis, nous lisions beaucoup de livres. Nous avions ce qu'on pourrait appeler une quête spirituelle. Et c'était beaucoup la mentalité de l'époque. Quand la plupart de vous qui regardez cette vidéo, vous n'étiez pas nés. Mais à cette époque, il y avait un vent de révolte qui soufflait parmi la jeunesse dans le monde entier. On protestait pratiquement contre tout. Aux États-Unis, contre la guerre du Vietnam, on militait pour les droits des femmes, pour le droit des gens de couleur noire. Il y avait une révolte, des manifestations. Et en France, cette révolte était aussi présente. Elle a vraiment pris son essor en mai 68. Et la jeunesse voulait se libérer des carcans d'une société trop rigide. Et il y avait une quête spirituelle, c'est-à-dire la jeunesse, peut-être pas tous les jeunes, mais une grande partie de la jeunesse voulait comprendre quel était le sens de la vie humaine et répondre aux questions: qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et en fait, avec mes amis, et spécialement une amie qui a aussi joint le mouvement, qui s'appelle Jyotirmayi, nous avions un petit slogan que nous répétions en riant: métro, boulot, dodo, jamais, plutôt mourir. Donc, c'est une quête intense de comprendre, une quête existentielle qui nous a poussé à lire tous les livres que nous pouvions dévorer à l'époque, c'est-à-dire des livres écrits par des yogis, par des voyageurs, dans la tradition de l'Inde. Mais à cette époque, il y avait très peu de livres qui exprimaient la vision Vaishnave que Srila Prabhupada, avec beaucoup de courage, a apporté en Occident. Mais tous les yogis ou philosophes de l'Inde exprimaient ce qu'on appelle la vision impersonnelle. C'est-à-dire, pour eux, la vérité absolue n'était pas une personne, n'était pas Dieu, mais c'était au mieux une lumière infinie, pleine de bonté, surtout où la souffrance n'existait pas. Donc c'est dans cette optique que nous avons poursuivi nos lectures, et nous sommes inscrits à des cours d'ethnologie à la Sorbonne pour essayer de comprendre quelles étaient les philosophies des peuples dans le monde entier. Mais nos professeurs voulaient seulement enseigner, ils ne voulaient pas pratiquer. Donc, nous avons été assez déçus. Et le moment était venu d'aller en Inde pour trouver un maître spirituel. C'est-à-dire que, disons, au début de ta recherche, toi avec quelques amis, là, vous avez tout de suite, on dirait, été intéressé par l'Inde, par l'Asie. Oui. Au début, nous cherchions dans toutes les traditions. Ça peut paraître un peu loufoque maintenant, mais même chez les Esquimaux, les anciennes philosophies chinoises, ou la manière de vivre et de penser des Dogons en Afrique. Et nous ne savions pas
où nous allions trouver ce maître spirituel. Et nous avions aussi un professeur qui enseignait le Vedanta. Et donc, après, nous avons décidé d'opter pour l'Inde. D'accord. En France, à Paris, vous avez pris des cours. Oui. Et après, vous avez eu envie d'aller chercher un maître en Inde. Oui, un maître. Nous avons pris des cours à la Sorbonne, mais après, nous voulions trouver un maître qui pratique ce qu'il enseignait. Parce que nos professeurs ne pratiquaient absolument pas. Ce n'était pas, pour eux, ce n'était pas nécessaire. Donc, lorsque le désir est venu d'aller en Inde pour trouver un maître spirituel, Dieu, Krishna, qui est dans le cœur de chacun, a tout mis en place, a fait tous les arrangements pour payer le billet d'avion. Nous avons fait un petit travail d'étudiant qui était de distribuer des publicités dans les boîtes aux lettres. Oui. Et parmi l'équipe de travail, il y avait un jeune homme qui était français, qui venait des États-Unis, qui avait une petite touffe de cheveux à l'arrière du crâne et des colliers de tout lacis. Et il nous voyait, lorsque nous travaillions, toujours lire nos livres de philosophie impersonnelle. Et il nous a demandé, « Est-ce que vous êtes intéressé par la vie spirituelle ?» Alors je me souviens lui avoir répondu, « Nous ne vivons que pour la vie spirituelle. » Et après, il nous a dit, « Mais j'ai un maître spirituel. Il s'appelle S.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. » Ah, mais je lui ai répondu, « Mais nous cherchons un maître spirituel. » Il nous a ensuite parlé du Mahamantra et du Srimad Bhagavatam, en nous disant, si vous ouvrez ce livre, vous ne reprendrez plus naissance dans ce monde matériel. Et en bon apprenti impersonnaliste, je lui ai dit, « Ah, mais nous voulons la libération !» Donc, nous avons commencé à côtoyer les dévots, mais nous avions du mal avec la philosophie personnelle. Et un jour, il nous a dit, mais mon maître spirituel va ouvrir un temple à Londres. Pourquoi n'allez-vous pas là-bas? Et avec mon ami Joël, à l'époque, nous nous sommes regardés, puis nous avons dit, oui, que risquons-nous? Pourquoi pas? Avant d'aller en Inde, allons voir ce maître spirituel, S.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et du haut de nos petits 19 ans, avec tout l'orgueil qui accompagnait nos 19 ans, nous avons dit, oui, nous allons tester ce maître spirituel parce que nous ne voulons pas d'un charlatan. Ça veut dire que après vous êtes parti en Angleterre pour voir chez la Prabhupada, et on peut dire qu'au lieu que vous ayez en Inde chercher le maître spirituel, c'est le maître spirituel qui est venu vers vous. Absolument, absolument. C'est vraiment une grande bénédiction. Et il est dit dans les Écritures que Paramatma, le Seigneur qui est dans le cœur de chacun, est impartial. Mais lorsqu'il voit qu'il y a un désir chez l'être vivant de retourner à Krishna, il perd un peu de son impartialité. Et il organise tout ce qu'il faut pour que la personne, si elle a vraiment un désir sincère de comprendre la vérité absolue, que la personne rencontre le maître spirituel authentique. Oui. Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec Srila Prabhupada? Oui. Eh bien, nous sommes partis en stop et à cette époque, donc jusqu'à, je crois que c'était Douvres. Et ensuite, nous avons pris un bateau et nous sommes arrivés au temple c'était un très très beau temple, pas très grand, un immeuble de quelques étages, mais très étroit. Et nous sommes arrivés après que les douaniers
nous est permis d'entrer en Angleterre. Ce n'était pas très facile à l'époque. Et à ce moment-là, nous avons été accueillis par des jeunes dévotes. À l'époque, les dévotes, les dévots, portaient toujours des habits dévotionnels. Et nous étions en habit civil, nous étions jeunes, un petit peu jolies, comme toutes les jeunes filles. Et elles ont trouvé que nous ressemblions à Maya Devi. Alors elles nous ont mis un sari, elles ont coiffé les cheveux correctement, et nous étions prêtes à aller dans le temple. Et le matin, à cause du fait de nous avoir habillés, préparés, nous avions raté la cérémonie d'intronisation des Murtis. Mais nous sommes arrivés dans le temple, et le temple était magique. Il était assez étroit, assez long, c'était au rez-de-chaussée, et il avait une atmosphère très très mystique. Les Murtis, les très très belles Murtis de Sri Sri Radhanandinishvara étaient donc au fond de la pièce, ce qui représentait la salle du temple, l'autel. Et il y avait beaucoup d'encens. Il y avait un tapis violet et les murs étaient, on peut dire, tapissés de, en français, comment on dit, lambris de bois. Lambris de bois. C'est un, oui. C'est-à-dire il y avait des planches, très belles planches de bois sur les murs et cela faisait comme une voûte. En fait, le merveilleux dévot qui avait construit, qui avait décoré la salle du temple et construit l'autel, s'appelle Shyamasundar Prabhu. Et il avait fait venir de Californie des planches de bois de chêne rouge. Il ne savait pas pourquoi, mais elles ont servi à tapisser la salle du temple et faire la voûte du plafond. Il voulait que le temple ressemble à une cave bouddhiste. Et c'était très, très réussi. Donc, nous sommes tout habillés comme des dévotes. On nous a mis du tilak. Et nous asseyons dans la salle du temple. Il y a un kirtan très, très, très beau, angélique. C'est vraiment très mystique. Probablement Yamuna chante, Yamuna Devi. Mukunda Prabhu est au Mridanga. Et il y a une atmosphère absolument magique. Et tout à coup, tout le monde se prosterne, mais totalement, sur le sol. Alors, nous n'avions jamais fait ça de notre vie, mais nous pensons pourquoi, mais nous sommes très polis, donc nous faisons comme tout le monde. Mais Prabhupada dit qu'il y a des défauts chez les femmes, il y a des défauts chez les hommes, et un des défauts des femmes est qu'elles sont très curieuses. Et je ne fais pas exception à la règle, je me sens très très curieuse. Pourquoi s'agenouille-t-on comme ça? Alors je lève ma tête et je vois passer près de ma tête 2 pieds magnifiques, dorés, d'une manière lente et belle comme un balai. Alors je lève encore un peu la tête pour voir à qui ces pieds appartiennent. Et c'est pour la première fois dans cette vie, je vois Srila Prabhupada face à face. Et une très très forte impression survient. D'un côté, en voyant Srila Prabhupada qui marche d'une manière si digne, si aristocratique, il n'est pas très grand, mais son port de tête est royal. Je pense, on dirait l'empereur du monde. Et en même temps, une autre pensée complètement antinomique survient. Et je me dis, mais c'est aussi le sage le plus humble du monde. Et l'impression est très très forte. Srila Prabhupada s'approche de l'autel
il s'assoit sur son Vyasasana qui est à la à la droite de l'autel. Il commence à conduire un kirtan. Et c'est les kirtans que nous avons appris tous, même ceux qui n'ont jamais vu, à reconnaître entre mille. D'abord, le kirtan, le rythme est très lent, très méditatif. Puis, le tempo s'accélère. Et avec une grande joie, on a envie de danser. Puis, le rythme méditatif revient à nouveau. Et ensuite, Prabhupada donne une classe et nous sommes une quinzaine dans la salle du temple. Et il nous... Est-ce que tu comprenais l'anglais de Srila Prabhupada? Alors, c'est très mystique encore. Parce que lorsque les dévots me parlaient, mon anglais était scolaire. C'était juste la première année d'université, très scolaire. Donc, lorsque les dévots, comme par exemple Tamal Krishna Prabhu, à ce moment, posaient une question, au lieu de dire oui, je répondais non. Mais par contre, impossible de comprendre comment ni pourquoi. Quand Prabhupada parlait, je comprenais chaque mot. Absolument tout. Et c'était très, très mystique. Et plusieurs dévots ont eu cette même impression. Alors, lorsque Prabhupada donne sa classe, nous sommes une quinzaine à peu près, il nous regarde probablement tous, mais chacun nous avons l'impression que Prabhupada ne regarde que nous. Et ses yeux sont immenses et ils sont remplis d'une compassion infinie. Et en même temps, on a l'impression qu'il nous scanne spirituellement, des pieds à la tête. C'est-à-dire qu'il sait absolument tout de nous, qu'il est conscient de nos petites réussites, de nos échecs, et qu'il éprouve une compassion infinie et qu'il veut aider. Et quand son regard croise le mien, je ne sais pas pourquoi, je sens des larmes qui coulent. Je m'interroge moi-même, mais pourquoi je ne pleure pas de joie très intense, ni de tristesse. Et puis je comprends en regardant que cette personne me connaît mieux que je me connais moi-même. Il me connaît et il veut m'aider, il a la solution. Il a la solution pour m'aider à sortir de tout cet enchevêtrement matériel. Donc ça a été la première rencontre avec Srila Prabhupada. Est-ce que et d'autres fois, tu as rencontré Srila Prabhupada, soit en Angleterre ou en France ou en Inde? Oui. Est-ce que c'était toujours les mêmes points, la compassion de Srila Prabhupada, le fait qu'il te connaissait parfaitement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été changé par rapport à la première rencontre? Alors, cette impression était toujours là, mais oui, l'attachement avait grandi. L'amour pour le maître spirituel avait grandi. Et parfois il y avait des réprimandes légères, parce que pour les dévotes, je crois qu'ils faisaient attention, ils connaissaient notre sensibilité. Et parfois il y avait de l'humour. Mais même pendant cette première semaine, il y a eu beaucoup de rencontres. Parce que les dévots, Yamuna, Gurudas, voulaient qu'on voie Srila Prabhupada le plus possible. Ils espéraient que nous allions rester dans le temple et donc je me souviens, Prabhupada avait donné une classe. Il est resté une semaine, cette première semaine où nous l'avons rencontré. Prabhupada avait donné une classe où il avait parlé de l'initiation. Parce qu'une initiation
allait se produire d'ici quelques jours, le jour d'après. Et il avait dit que l'initiation est le début de la vie spirituelle. Et au bout de 2 jours, je sentais une grande attraction envers Srila Prabhupada. Et je commençais à penser, il est peut-être mon maître spirituel. Et donc, nous sommes invités à aller le voir dans sa chambre. Et je n'osais pas lui demander directement. Alors, je lui dis, Srila Prabhupada, j'aimerais commencer la vie spirituelle. Alors, il me regarde et il a un grand sourire, des yeux qui pétillent. Et il me dit, oh, mais tu fais déjà la vie spirituelle. Tu laves le sol, tu nettoies les ustensiles de Krishna. Ouais. Puis moi, avec ma formation impersonnelle, je regarde surprise en pensant, c'est ça la vie spirituelle. Et en fait, après, Yamuna Devi nous a dit qu'en nous voyant, Srila Prabhupada avait demandé pourquoi ne pas initier ces 2 jeunes filles françaises. Et il a ajouté quelque chose qu'il pourrait dire de toutes les dévotes du mouvement. Et ça montre la vision de Prabhupada pour les jeunes dévotes, même, et pour les femmes en général. Il a dit, elles sont comme des fleurs qui soufflent avec le vent. Très poétique. Mais Tamal Krishna, Prabhu à l'époque, qui nous avait parlé, a dit à Prabhupada, non, elles ne sont pas prêtes. Alors Prabhupada a dit, nous allons attendre un peu. Et c'est pour ça qu'il avait souri en me répondant. Parce qu'il avait dit, mais tu fais déjà la vie spirituelle. Donc, nous ne sommes pas initiés. Ça a été 1 mois plus tard, à peu près. Mais, Toujours en Angleterre. donc, nous sommes initiés par Srila Prabhupada à peu près 1 mois plus tard. Mais une autre fois, nous sommes invités dans sa chambre pour parler encore. Et Prabhupada me demande, quel est ton nom? Et moi, naïvement, en pensant à l'initiation, je lui dis, Srila Prabhupada, je n'ai pas de nom. Il me regarde très surpris, et puis il comprend, et il commence à rire, et il me dit, tu n'aimes pas le nom que tes parents t'ont donné? Il a un grand sourire. Et son sourire, pour moi, veut dire, ne t'inquiète pas, je te donnerai un nom que tu aimeras. Et effectivement, Srila Prabhupada m'a donné un nom que j'ai adoré. Parce qu'à l'époque, dans le temple de Bury Place, il y avait 2 dévots qui m'étaient les plus chers. C'était mon amie et celle qui m'a tout appris, Yamuna Devi. Et il y avait quelqu'un qui était comme un grand frère, qui s'appelait Trivikram Brahmachari. Et il nous protégeait toujours pendant les Harinam. Quand nous allions le soir, nous allions 3 fois par jour en Harinam. Et le soir, dans la région de Soho, où les gens étaient ivres. Et donc, il nous protégeait. Et lorsque le moment vient pour recevoir le nom, je la reçois par lettre, parce que Prabhupada parcourait le monde. Donc, il y avait beaucoup d'initiations par lettre, où nous recevions nos lettres avec les noms, et un paquet avec le japa, sur lequel Srila Prabhupada avait chanté. Donc, je reçois la lettre, et la lettre dit ma chère fille, Mandakini Devidasi, je suis très heureuse. D'abord, il dit qu'il a bien reçu ma lettre, parce que nous lui adressions une lettre pour demander l'initiation.
et nous lui disions pourquoi nous voulions être initiés. Alors il me répond, j'ai bien reçu ta lettre datée de, et je suis très heureux que tu apprécies la joie de la conscience de Krishna. Et à un moment, il dit, ton nom est Mandakini Devidasi. Et Mandakini est le nom de la rivière, le Gange. Alors je suis très heureuse, je me dis, j'ai eu un nom comme Yamuna. Oui, comme Yamuna, et vraiment, c'est magnifique. Et après, il explique que la rivière Mandakini coule dans des planètes sédéniques et que le seigneur Vamanadev a mendié trois parts, trois enjambées de terre au roi Bali, mais qu'ensuite il a manifesté une forme gigantesque pour en fait prendre ces trois parts. Et lorsqu'il a manifesté cette forme gigantesque, son nom était Trivikram. Et je vois que Prabhupada m'a relié aux dévots qui, à l'époque, m'étaient vraiment très chers. Et ça m'a fait beaucoup sourire et penser, bah oui, Prabhupada m'a donné un nom que j'appréciais beaucoup. D'accord. Ouais, on voit que, disons, tout le monde est satisfait dans cette chose-là. Quand tu as, comme tu as beaucoup, ton service était beaucoup en Angleterre, comment tu as été connecté, relié au Yatra de la France? Au Yatra de la France? Oui. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que je suis restée en Angleterre 1 an et demi, en prenant soin des mourtiers extraordinaires chez Shradhananda. Et après, il y a eu une bénédiction infinie où Srila Prabhupada m'a demandé d'aller en Russie et d'épouser le premier dévot russe. Donc, à ce moment-là, mon service était centré, dirigé vers la Russie, vers l'Union soviétique à l'époque. Il y a une question que un grand nombre de dévots et de dévotes m'ont posée. Comment tu as pu te marier avec quelqu'un que tu ne connaissais pas? Et il semble que c'est Srila Prabhupada qui t'a demandé d'aller là-bas. Il n'y avait pas à l'époque Internet, téléphone, tout ça. Hein. Comment peux-tu nous parler de des instructions du maître spirituel? Oui, eh bien, c'était tout à fait mystique encore. Ce qui s'est passé, c'était que il y a eu toute une période avec beaucoup de péripéties où Yamuna Devi m'a enseigné l'adoration des Murtis, comme Srila Prabhupada lui avait enseigné. Et ensuite, Srila Prabhupada a appelé une vingtaine de ses premiers disciples à le rejoindre en Inde pour faire ce qu'il appelait un Sankirtan voyageant mondial. Et je me suis retrouvée toute seule à m'occuper des Murtis de chez Shradhananda. Ou plutôt, les Murtis s'occupaient de moi. C'est vrai. Et un jour, j'avais ouvert un livre de Srila Prabhupada et je lisais une teneur éportée. Malheureusement, je ne me souviens plus laquelle. Et dans cette teneur éportée, Prabhupada disait que si le maître spirituel vous donne un service un petit peu difficile et que vous puissiez répondre oui immédiatement, vous ferez beaucoup de progrès spirituel. Donc j'ai été vraiment marquée par ces phrases. Je crois que c'était Satchidananda Swami ce matin qui disait, il y a des phrases qui vous marquent. Oui. C'était ce matin? Oui. Des phrases qui vous marquent et qui vont influencer votre service de dévotion. Et donc cette phrase m'a vraiment frappée.
d'une manière un petit peu égoïste, je me suis dit, oh, j'aimerais bien faire beaucoup d'avancements spirituels. Mais à l'époque, nous étions fermement convaincus que c'était tout à fait possible de progresser très, très rapidement. Tamal Krishna Prabhu, à ce moment-là, me disait, Mandakini, dans 3 ans, on sera tous des purs dévots. Et on aura tous notre propre chambre. Parce que nous étions serrés les uns contre les autres. Il y avait des gens qui dormaient dans la salle de bain, voilà, sur le palier. Donc, c'était une évidence pour nous que c'était possible de devenir pur dévot très rapidement. Donc là était un moyen. À ce moment-là, je cours vers au pied de Shishiradananda de Nishvara, parce qu'avec le service, j'avais commencé à me défaire de cette philosophie impersonnelle. Donc, je faisais du progrès à ce niveau-là. Et comprenant qu'ils étaient vraiment des personnes, la personne suprême, je demande au Seigneur Krishna, s'il te plaît, Krishna, est-ce que tu peux arranger quelque chose? Est-ce que tu peux demander, est-ce que tu peux dire à Srila Prabhupada de me donner un service un petit peu difficile? Mais s'il te plaît, il faut que tu me rappelles de dire oui. et j'oublie. Mais une chose curieuse survient, une nouvelle survient, qui nous surprend tous, que Srila Prabhupada est en ce moment à Moscou. Et c'est assez secret, nous n'avons pas les détails. Mais nous avons entendu parler d'une Union soviétique de l'époque. Et nous avons lu les livres de Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, ou des livres comme ça. Donc, je me souviens avoir éprouvé plein de fierté vis-à-vis pour Prabhupada, pensant, mais il est si brave, il est si courageux, c'est tellement dangereux d'aller là-bas. Mais quel homme extraordinaire, j'étais très très fière de lui. Et comme on peut être fier d'un parent très proche, parce qu'il est notre Père éternel. J'étais très très fière de Prabhupada. Et dans la foulée, je me disais, certainement un pays où je n'irai jamais. Et voilà que Srila Prabhupada, bon là on n'a pas le temps, mais c'est une épopée, une saga extraordinaire en Russie. Et Srila Prabhupada avait rencontré un jeune homme qui va devenir un dévot extraordinaire, qui a répandu la conscience de Krishna d'une manière intelligente et qui a permis à des jeunes gens en quête spirituelle de venir dans le mouvement. Donc, Prabhupada avait rencontré Anatoly, c'était son nom, et nous ne savions pas du tout ce qui s'était passé, mais le fait est que juste avant que Prabhupada parte, Anatoly dit à Srila Prabhupada, vous savez, cela m'aiderait beaucoup d'avoir une épouse occidentale qui pourrait m'instruire. Mais toujours, nous n'étions pas au courant. Et dans l'avion, Prabhupada demande à Shyamasundar, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui pourrait être une bonne épouse pour Anatoly? Et Shyamasundar, par la grâce de Krishna, lui dit, je pense à Mandakini. Et Prabhupada le regarde et dit, c'est curieux, je pensais la même chose. Mais je ne savais rien. Donc, Prabhupada rentre de Russie après 5 jours très intenses, que Shyamasundar appelle les 5 jours qui ont changé le monde. Et il va à Paris. Et ensuite, il vient à Londres, comme à chacun de ses voyages, Londres est un point central. Donc, je fais comme d'habitude, en plus de mes services habituels, des petits services pour Srila Prabhupada,
coupe son offrande de 4 heures, lui laver ses vêtements, repasser, enfin plein de petites choses. Et un jour, un dévot vient me voir et il me dit, Mandakini, Srila Prabhupada veut te voir. Alors je sens une petite appréhension parce que je me dis, j'ai dû faire une bêtise dans mes services. Une fois, en repassant, j'avais brûlé son dhoti en soie et comme c'était au bout, j'avais coupé. Je me disais peut-être ça. Alors je frappe. Prabhupada répond comme in. Je rentre, j'offre mes hommages. Et il me dit, il a un grand sourire, ce qui me rassure. Et il me dit d'approcher plus près. Il est assis derrière une table basse et Shyamasundar est assis à sa gauche. Et donc, je regarde Prabhupada, je suis assise de l'autre côté de la table basse, et Prabhupada d'une voix tout à fait ordinaire, et je me rappelle toujours de la même manière, comme s'il me demandait d'aller chercher des pommes de terre à l'épicerie du coin. Il me dit, Mandakini, est-ce que tu voudrais aller en Russie, te marier avec ce garçon Anatoly, et par la grâce du Seigneur Chaitanya, aider la mission à répandre la conscience de Krishna. Alors j'écoute, pendant une demi-seconde, je suis surprise, mais tout d'un coup, je me rappelle ma prière. Je regarde, je dis, oui, Srila Prabhupada. Et Prabhupada, son sourire, je n'aurais pas pu penser qu'il pouvait augmenter, mais il augmente. Et c'est ce qu'on appelle souvent son sourire océanique. Et il dit à Shyamasundar, allez, tu arranges tout. Et donc, je suis allée en Russie et en France, ça m'a pris longtemps avant de venir longtemps en France. La France ne t'a pas manqué? Pas trop, parce que à ce moment-là, on se sentait, avec cette philosophie, on se sent vraiment citoyen du monde. Oui. Et nous vivons dans une communauté internationale de dévots, mais nous avons l'impression de parler le même langage, d'avoir les mêmes préoccupations, d'être vraiment une famille spirituelle. Donc, honnêtement, ça ne m'a pas manqué énormément. Mais j'allais voir mes parents de temps en temps. Autrement, est-ce qu'on peut dire que tu avais compris que joindre le mouvement Hare Krishna, c'est-à-dire joindre la vie spirituelle, pour ne pas être attaché à notre conditionnement personnel, mettons en français ou anglais ou autre chose, t'as pu tout de suite expérimenter un certain niveau spirituel dans ta pratique personnelle? Absolument, absolument. Oui, tout de suite, presque immédiatement, il y a eu un détachement de fausses identités. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'elles soient absolument fausses, elles ont une réalité certaine, mais elles sont temporaires. Et au cours de la vie d'une personne qui n'a pas une pratique spirituelle, ces identités temporaires deviennent de plus en plus importantes et sont la cause de nombreux conflits. Et avec la philosophie donnée par Srila Prabhupada, avec la Bhagavad Gita, c'était facile de comprendre que nous n'étions pas ce corps et de ne pas trop nous identifier. Quel conseil tu donnerais à des dévots qui n'ont pas vu Srila Prabhupada? Quelquefois, on voit maintenant beaucoup de dévots ne joignent pas les temples. Ils sont plus dans la congrégation, travail, la famille, hein, par rapport à la période que tu as connue. Mais quel conseil tu donnerais pour que les dévots, quelle que soit leur situation dans le monde matériel, ils puissent trouver cette inspiration, même s'il n'y a pas
la personne en chair et en os, on peut dire, de Srila Prabhupada. Oui. Alors, deux aspects. Le premier aspect est que nous pouvons tout de même rencontrer intimement Srila Prabhupada, même si nous ne l'avons pas croisé dans ce monde, ou s'il n'est pas notre maître spirituel direct. Il a dit lui-même que si on veut le connaître, on le trouverait dans ses livres. Il y a ses livres, ses lettres, ses instructions, dans les promenades matinales. Et si l'on désire vraiment avoir une relation avec Srila Prabhupada, on peut très très facilement chanter, lui prier, lui demander, puis lire ses livres surtout, et écouter les souvenirs de ses disciples, lire ses lettres. Ça nous donne déjà une approche très personnelle, très 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 personnelle. Et Srila Prabhupada avait dit à ses disciples, il leur avait dit qu'il n'y aurait pas de véritable séparation lorsqu'ils quitteraient ce monde. Il expliquait que, bien sûr, le corps doit périr. Donc, je chanterai Hare Krishna ici, quelque part dans l'univers, et vous chanterez Hare Krishna là-bas, à une autre part de l'univers. Il avait dit que la vibration sonore allait circuler dans l'univers, que nous ne serions jamais séparés. Donc, en chantant vraiment les saints noms, en suivant les instructions de Srila Prabhupada, en lisant ses livres, et surtout en s'associant avec ceux qui l'ont connu et qui le servent de tout leur cœur, on peut ressentir la présence de Srila Prabhupada, comprendre son humeur et ses instructions, et il peut en fait réciproquer avec nous. Comme il l'avait dit avant de quitter ce monde, il le fait souvent par des rêves. Et j'ai connu en Russie des dévots qui n'ont pas connu Srila Prabhupada, mais qui ont eu des instructions très précises, soit dans des rêves éveillés, soit dans des rêves. Et en suivant ces instructions, ils ont réussi à faire des choses extraordinaires. Je pense à un dévot qui s'appelle Chaitanya Chandracharan Prabhu. À l'époque, il y a longtemps, il avait une difficulté d'élocution. Il parlait avec difficulté. Et il a eu une vision éveillée d'une grande photo de Srila Prabhupada, où Prabhupada pointe le doigt vers celui qui regarde le poster. Et cette image s'est animée, et Prabhupada lui disait « You preach, you preach, you preach ». Donc, un jour, les disciples aînés lui demandent de faire une classe. Il est paralysé, il s'exprime avec difficulté, et il va dans les toilettes se cacher, et il prie qu'il n'y ait personne dans la salle. Il arrive, la salle est comble, et il ne sait pas quoi faire. Puis il entend quelqu'un qui parle, qui exprime les idées philosophiques avec beaucoup d'aisance, et vraiment avec des arguments très très bien pensés et imparables. Puis tout d'un coup, qui parle d'une manière très fluide, très éloquente. Et tout d'un coup, il réalise que c'est lui qui parle, en utilisant même des arguments qu'il n'a pas lus, ou qui... Donc, si l'on est très très sincère, Prabhupada nous donne le pouvoir de faire des choses que nous ne soupçonnions pas. De même, un autre dévot aussi de Sibérie, qui s'appelle Valmiki Prabhu, était un jeune bhakta, et il était dans les fins fonds de la Sibérie. Et Prabhupada apparaît en rêve devant lui et lui dit je veux que tu organises chaque année des grands festivals. Et c'est vraiment la Sibérie profonde, hein.
Il n'y a pas un ours, il y a rien. Que de la neige l'hiver, vraiment. Avec quelques, on appelle dacha ou isba, quelques petites maisons avec peut-être une babouchka à l'intérieur. Et au début, il pense, c'est mon imagination. Mais le rêve continue à venir, à venir. Et finalement, il n'a pas eu peur de le dire aux dévots. Et, mais peut-être 4 ans après, il y a maintenant des festivals dans cet endroit merveilleux de la Sibérie où des milliers et des milliers de gens viennent. Il semble maintenant que dans le mouvement Hare Krishna, il y a beaucoup de dévots en Russie. Oui, c'est vrai. Ils ont des milliers, il y en a beaucoup qui sont aussi en Inde, à Mayapur, à Vrindavan, un peu partout maintenant. Hein. Paris. À Paris aussi, oui. France, oui. À ton avis, qu'est-ce que tu ressens qui fait que beaucoup de gens d'origine russe, ils ont ce besoin, ce goût d'aller sur la conscience de Krishna? Bien, Prabhupada avait donné la réponse 20 ans avant, lorsqu'il il avait passé 5 jours à Moscou. Il avait dit que les Russes étaient les plus grands théistes. Et il avait appelé la Russie Rishiya, la terre des rishis, le pays des rishis. Il y a des endroits en Russie, comme en Sibérie, où on trouve des traces archéologiques d'adoration à Hanuman ou au Seigneur Shiva. Et comment, du point de vue rationnel, analyser cela? C'est qu'en fait, d'une part, les Russes ont été privés, je parle de la génération précédente, sous le règne du régime soviétique, les Russes ont été privés de vie spirituelle. Les jeunes n'avaient pas le droit d'entrer dans les églises. Il n'y avait que les vieilles personnes ou les touristes qui pouvaient rentrer. Il y avait des gardes devant les églises. Et donc, il y a une soif spirituelle intense. Et d'autre part, leur caractère est très entier. C'est-à-dire, il peut être extrême dans la bonté, dans la vie spirituelle. Il peut être extrême dans l'opposé. Donc, il y a une grande introspection, une soif de savoir et une grande appréciation de la vie spirituelle pour une partie de la jeunesse. Ça veut dire que ces qualités que tu as mentionnées, c'est ce que nous, on devrait essayer de développer alors. Il y a beaucoup d'êtres en France qui ont ces qualités, mais elles apparaissent plus couvertes qu'en Russie. Elles ont besoin d'être un petit peu purifiées, nettoyées. Tandis que là-bas, il n'y a pas que des gens parfaits du tout, mais il y a une grande soif de répondre aux questions existentielles. Oui. Oui. Ok, alors merci beaucoup pour cet entretien. Le temps nous presse pour autre chose. Merci beaucoup à Mandakini Mataji d'avoir partagé toute cette richesse et aussi sa propre expérience personnelle et également le fait d'avoir contribué au développement du yatra russe. Et surtout de pouvoir également s'exprimer en français, ce qui est bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message aux dévots francophones, c'est-à-dire du monde entier, l'Afrique, la France, comme ça, pour en quelques minutes leur dire qu'est-ce que tu pourrais partager comme chose pour nous encourager à pratiquer la vie spirituelle? Oui. En fait, Srila Prabhupada est venu à Paris, il a beaucoup aimé les Français. Il a complimenté la sincérité des Français lorsqu'il est venu à Paris. Et lorsqu'il est venu, il a vu Paris, il a vu les Champs-Élysées, il a dit que c'était une ville de grande culture. Et d'une manière très étonnante, il a dit que c'était une ville plus importante que Londres. C'est, oui, Umapati, non, Harry Vilas qui nous a dit ça.
Donc, il a été touché par la sincérité des dévots français et il a vu que la conscience de Krishna pourrait se répandre par la culture en France. Et donc, mes mots d'encouragement, c'est que nous avons un très très grand cadeau, un cadeau sans pareil que nous a transmis Srila Prabhupada, et que ce cadeau, il est pour chacun d'entre vous. Que la conscience de Krishna n'est pas si difficile. Prabhupada disait, elle est simple pour les simples et difficile pour les non simples. Oui, elle peut être difficile pour les gens qui se créent des complications. Mais en fait, que c'est votre droit de naissance dans ce corps humain de pouvoir vous libérer des souffrances infinies du cercle des morts et des renaissances. Et Prabhupada souvent se parlait presque avec colère au public. Il disait, pourquoi vous acceptez la naissance? Pourquoi vous acceptez la maladie, la vieillesse et la mort? Et ça le mettait en colère qu'on accepte d'être enchaîné de cette manière. Donc, ce cadeau est pour vous, goûtez-le, trouvez le bonheur spirituel à l'intérieur de vous. C'est votre droit le plus absolu, c'est votre héritage. Et en plus, avec la langue française qui est si belle, vous pouvez répandre ce message. Prabhupada disait du bien de la langue française au point de vue matériel. Il disait que l'allemand, c'était pour parler aux chiens, l'anglais aux chevaux, et la langue française pour parler aux femmes. Oui. Mais parler aux femmes, ça veut dire exprimer des sentiments. Et la conscience de Krishna, la vie spirituelle, est pleine de sentiments, d'humeurs différentes. Donc, on peut utiliser la belle langue française pour décrire d'une manière poétique ces sentiments qui varient à l'infini dans la vie spirituelle. Voilà, je vous souhaite à tous de progresser sur votre chemin spirituel, d'éviter les pièges qui existent dans le monde matériel. Et le meilleur moyen, c'est d'être très tolérant envers chacun et envers autrui, et de ne pas critiquer les amis qui pratiquent aussi la vie spirituelle, et de vous absorber dans le service d'amour et de dévotion pour Shri Krishna, avec la miséricorde de Prabhupada et de tous nos maîtres spirituels et de notre famille Vaishnav. Hare Krishna. Merci beaucoup, Mandakini Prabhu. Hare Krishna.